Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Pourquoi est-ce que je suis un aimant à pauvre type ? Bienvenue dans ce 47e épisode du podcast Se traiter en première classe. Aujourd'hui, sans plus attendre, je vais te parler des hypothèses, si je peux dire ça comme ça. Je vais aborder les raisons qui expliquent pourquoi les femmes se heurtent à être en couple ou mariées avec des hommes qui ne leur correspondent pas en fait, et ce, même plusieurs fois d'affilée. Si tu es en démarche pour trouver justement ta moitié, je t'invite à contacter Julie sur WhatsApp au 07 81 11 64 11. Je te mettrai le lien d'accès direct en légende pour qu'elle puisse t'envoyer le guide que j'ai créé il y a quelques années, qui s'appelle le guide Choisir sa moitié, qui est offert. Donc tu peux contacter Julie sur WhatsApp et elle te donnera ce guide qui est offert. Également, je vais te mettre un lien pour que tu puisses t'inscrire à la liste d'attente du workshop que je vais bientôt proposer, du workshop qui va s'appeler le Mindset pour trouver sa moitié. Sans plus attendre, je vais te parler des 5 raisons potentielles pour lesquelles clairement t'attires des boulets, si je peux rester poli, en amour. Il faut d'abord, comme je te disais en introduction, qu'il faut qu'on s'accorde sur la définition du pauvre type. Okay ? Donc grosso modo, c'est un homme, certes, d'avec qui tu n'es pas compatible en fait. Pour parler un petit peu plus sérieusement, il est surtout tout là en fait le point sur lequel on va se concentrer. Ajoute à cela non seulement vous n'êtes pas compatible, et ajoute le fait que d'une manière ou d'une autre, il t'en fait baver. C'est-à-dire qu'il y a eu de la trahison, qu'elle soit financière, amoureuse ou morale, c'est-à-dire qu'il a trahi ta confiance, je peux dire ça comme ça. Il t'a manqué de respect dans les actes, dans les paroles, dans le dénigrement par exemple, et il t'a violenté psychologiquement dans ta chair et dans les deux cas de toute façon émotionnellement. Et comme je te disais, le pauvre type, si je peux dire ça comme ça, il t'a fait du mal, il te fait du mal actuellement, et il te fait défaut, si je puis dire, dans le respect et dans la considération qui t'est due. Le truc, c'est il arrive en fait qu'on enchaîne les pauvres types. Et no judgment here, moi-même, ça m'est arrivé. Donc je sais exactement comment dirais-je, je connais le sujet en tant que psy, je connais le sujet en tant que femme. Et le truc, c'est que des fois, en fait, on enchaîne les pauvres types parce que comme on a continué d'enchaîner les Covid, même après avoir été vacciné. Et t'as eu beau te doucher au sanitol, ton système immunitaire du love, de l'amour, t'a fait défaut à plusieurs coups. Et c'est là qu'il est bon, en fait, de s'interroger sur sa responsabilité. Et attention, je ne suis pas en train de sous-entendre, mais vraiment alors d'aucune manière, que tu es fautive, que tu es coupable, d'accord ? Et que tu as mérité les galères de couple desquelles tu as souffert, en fait. D'aucune manière, je suis en train de sous-entendre ça, de le dire ou de le sous-entendre, d'accord ? Et dans ce podcast, ce que je voudrais, c'est qu'on envisage les choses différemment. Pour que justement, tu puisses arrêter de songer ou de te dire clairement que tout ça n'est que fatalité. Je voudrais qu'on puisse voir en fait que
c'est pas ton destin, si je peux dire ça comme ça. Enfin, c'est pas une fatalité c'est pas ton destin dans le sens de la fatalité, parce que c'est ton destin dans le sens où il fallait peut-être certainement que tu passes par là pour comprendre, en fait, pour pouvoir évoluer en tant que femme, en tant que personne. Mais voilà, c'est pas une fatalité de te coltiner, en fait, fatalement, justement, un pauvre type, d'accord ? Et les connaître, en fait, c'est une chose. Les laisser entrer dans sa vie, c'en est une autre. Et les laisser y rester, c'est encore une autre affaire. Et l'idée dans ce podcast, c'est d'essayer de comprendre potentiellement ce qui a capoté dans le casting, d'accord ? Et le premier point, la première raison que je voudrais aborder avec toi, c'est justement, c'est qu'il n'y a pas eu de casting en fait. C'est tout l'intérêt du guide Choisir sa moitié dont je te parlais tout à l'heure, que j'ai mis, que très honnêtement j'ai mis au point pour moi-même. Ça fait 8 ans je crois, voilà, quand je venais de divorcer 2 fois. Je me suis dit, oulala Émilie, peut-être il faut être un petit peu plus méthodique dans la manière dont tu choisis. Moi, je me suis dit beaucoup de choses, mais je me suis dit notamment ça aussi. Et on va dire, j'avais fait une ébauche pour moi personnellement, puis après, voyant que ça servait à beaucoup de femmes, eh bien, j'en avais fait un guide et je l'ai transmis à énormément de personnes, et ces personnes-là m'ont fait énormément de retours positifs. Et du coup, le problème, souvent, la première raison, c'est qu'il n'y a pas de casting. C'est que tu es complètement en roue libre, dans le sens où tu vas, en fait, tu fais des entretiens, tu rencontres des hommes, mais sans préparation. Pourquoi tu t'autorises pas ou plus à avoir des exigences? Au fond, souvent, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a aussi un autre point que je développerai après. Parce que tu es désabusé ou parce que tu es en mode réponse. Alors quand je dis que tu es en mode désabusé, c'est-à-dire que tu t'autorises plus, c'est plutôt dans le sens où tu ne t'autorises plus à avoir des exigences, parce que tu te dis que tu as déjà des enfants, ou tu es trop vieille, ou tu as déjà connu des hommes dans ta vie, que sais-je, et du coup tu te dis, bon attends, c'est bon, je vais pas faire la difficile en gros. Donc du coup, tu n'es pas vraiment en mode casting, c'est toi qui vas en casting en fait. Voilà, on te choisit, et tu seras bien chanceuse déjà, entre guillemets, dans ton état d'esprit, au fond de toi, tu es dans ce mode-là, tu seras déjà bien chanceux s'il y a un homme qui accepte de te prendre, si je puis dire ça comme ça. Ou alors, tu es en mode réponse, d'accord ? Donc, pas en mode réponse, mais en mode réponse RAIPONCE. Donc, tu attends, en fait, c'est un mindset, un état d'esprit qui est très similaire dans le sens où t'attends encore qu'il y ait quelqu'un qui vient te chercher, mais t'es en mode love to love, tu vois, tu crois au prince charmant, etc. Donc t'es aussi un peu en roue libre, tu vois, tant qu'il y a un prince charmant qui vient te libérer, si je peux dire ça comme ça, pareil, t'as pas réfléchi en fait au process, à tes exigences, il n'y a pas vraiment de casting, c'est le premier qui vient te libérer de ta situation, eh bien tu l'acceptes, et ça c'est une erreur. Et je vais développer encore, parce que tous les points sont interconnectés, pourquoi c'est une erreur ? Qui fait que justement tu vas plus encline à te retrouver avec un homme qui, voilà, plus sérieusement, avec qui tu n'es pas compatible et que tu vas te retrouver dans une relation où potentiellement tu vas souffrir. Le deuxième point la deuxième erreur, si je peux dire ça comme ça, ou le deuxième point qui va être à travailler finalement, parce qu'à partir des erreurs, on va venir travailler. C'est pour ça aussi que je te conseille de rejoindre la liste d'attente pour le prochain workshop, justement, où on va vraiment, pendant 3 jours, on va faire des masterclass, on va se poser des questions, on va aller en profondeur pour que tu puisses justement repartir du bon pied pour trouver ta moitié. Parce que la deuxième erreur, souvent, que je constate, c'est que tu n'as pas ou peu conscience de tes blessures et de ce qui a structuré tes attentes. Alors, je pense que quand je te parle de peu ou pas conscience de tes blessures, c'est-à-dire que tu sais, en fait, dans tes émotions, tu sais que tu as souffert, tu as eu conscience de la douleur physique, morale, émotionnelle, etc. Mais tu ne cernes pas forcément les tenants et les aboutissants et les conséquences de ces blessures-là, en fait. Et tu n'as pas ou tu n'as peu conscience aussi de ce qui a structuré tes attentes vis-à-vis des hommes, tes réactions vis-à-vis des hommes et tes schémas relationnels de manière générale. Et du coup, tu es un peu comme une automate, si je peux dire ça comme ça, matrixée par ton passé, ta culture, ton éducation, voilà, de ce qu'on a bien pu te mettre comme disquette, si je puis dire, et tu répliques ça, en fait, sans te poser trop de questions. Mais tu te rends compte que ça fonctionne pas, qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais tu rentres pas dans et c'est bien là en fait, c'est pour ça que j'ai décidé de créer ce workshop avec ces masterclass justement pour pouvoir te donner des outils pour que tu puisses interroger tout ça.
Et tu continues du coup à répliquer ces comportements-là sans te poser vraiment les bonnes questions, plutôt en mode où tu rabâches, quoi, et où tu te sens tributaire de la fatalité, si je peux dire ça comme ça, et tu te diriges par conséquent vers ce qui t'est familier. Mais comme je le dis toujours, tout ce qui t'est familier ne t'est pas forcément profitable. Je répète, tout ce qui t'est familier ne t'est pas forcément profitable. Alors, je ne suis pas en train de dire que ta famille ne t'est pas profitable. Je parle de ce qui t'est familier, de ce à quoi tu es habitué, de ce qui a été ta norme, qui n'est pas forcément la norme ou qui n'est pas forcément normale. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, par exemple, tu seras irrémédiablement, si tu n'as pas fait ce travail justement de conscientisation, etc., tu seras irrémédiablement attiré par des narcissiques, par des personnalités narcissiques. Si tu as eu une figure d'attachement qui avait ce profil de narcissique, par exemple, ton père ou ta mère ou quelqu'un avec qui tu as été en contact depuis enfant, voilà, tu as été habitué, en fait, pour toi, ça a été ta norme, ça a été familier de te retrouver avec quelqu'un de narcissique, et du coup, ça va te sembler normal quand tu vas être face à un homme qui va présenter ces caractéristiques du narcissisme, eh ben, ça va te sembler familier et tu vas te sentir, il y a quelque chose en toi qui va te sentir, où tu vas te sentir attiré, en fait. Mais ça n'était pas profitable. Un autre exemple, si tu vas, en termes de comportement, plutôt que tu vas avoir vis-à-vis des hommes, où tu vas toujours essayer de sauver en fait un homme, tu vas trouver un homme qui te semble blessé ou cassé, où il va te faire de la peine, etc. Et tu vas toujours essayer en fait de le sauver, comme par exemple, tu aurais voulu sauver. Admettons que ta mère était en dépression ou ton père était en dépression quand tu étais enfant, et du coup tu avais ce truc où tu voulais sauver, en fait, où tu as pris cette posture, elle a été insinuée en toi, et quand tu te retrouves justement face à un homme plus ou moins consciemment, le problème c'est que c'est pas conscient souvent, où tu sens qu'il est blessé, voilà, il y a quelque chose à venir sauver, à venir nourrir en lui, bah, tu vas te sentir irrémédiablement attiré par lui. Le problème c'est que tu vas partir sur une relation qui va être, déséquilibrée. Et tu vas avoir l'impression de te retrouver après avec un enfant que tu vas chercher, et c'est bien là le problème, à contrôler finalement, parce que tu l'acceptes pas tel qu'il est, mais tu cherches à le contrôler dans le sens où tu veux le faire changer, tu veux l'améliorer, etc. Et il est possible aussi, un autre exemple auquel j'ai souvent été confrontée dans ma pratique de psy, c'est que les femmes souvent confondent le charisme et la violence. C'est-à-dire qu'elles ont eu une figure d'autorité, souvent un père ou même une mère, qui était autoritariste, mais j'ai pas dit autoritaire, parce qu'il n'y a pas de problème dans le fait d'être autoritaire, mais j'ai bien dit autoritariste. Et du coup, elles vont être plus enclines à confondre le charisme et la violence. C'est-à-dire que quand elles vont se retrouver en fait à faire connaissance avec un homme qui porte les stigmates dans ses réactions, dans son impulsivité, dans son énervement, dans sa colère, etc., dans le fait qu'il ne maîtrise pas sa colère, justement, il porte les stigmates de la violence, mais et ça c'est quelque chose que je vois beaucoup aussi dans certaines publications des fois sur les réseaux sociaux, etc., de femmes qui parlent des hommes, je vois qu'elles confondent en fait le charisme et cette violence. Et du coup, elles se retrouvent après en relation mariée avec des hommes qui sont violents, parce qu'elles ont confondu justement ce que c'est le charisme, la vraie autorité, le vrai charisme et les caractéristiques de la violence, qu'elles soient physiques, morales, émotionnelles. Le troisième point que je voudrais aborder avec toi, la troisième raison, si je peux dire ça comme ça, pour lesquelles tu te trouves fréquemment, ou pourquoi en fait tu es un aimant à pauvre type, c'est le fait que tu ne tires pas ou que tu n'aies pas tiré de leçons de tes précédents échecs. Pourquoi ? Parce qu'en termes de psychologie, si je peux dire ça comme ça, de mindset, tu t'es cantonné à 2 conclusions qui vont se traduire de différentes manières, mais majoritairement, ce sont les 2 conclusions, les 2 axes suivants. Soit tu es en mode « c'est tous les mêmes », et du coup, tu as adopté ce fatalisme et tu subis parce que tu es en mode « c'est tous les mêmes » et il n'y en a pas un pour relever l'autre, donc du coup, tu ne trouveras pas mieux, je peux dire ça comme ça. Ou tu es en mode « j'ai pas de chance ». Donc,
comme tu es en mode j'ai pas de chance, bah, tu as tout le mindset du j'ai pas de chance derrière qui s'enclenche, où tu vas aussi être encline à subir et à continuer en fait d'accepter des choses qui sont inacceptables. Et à ce stade-là, si tu n'exerces pas ta capacité d'analyse et de discernement pour justement tirer des leçons, tu vois, et pas juste être en mode c'est tous les mêmes ou j'ai pas de chance, bah, tu continues d'être et de répliquer toujours ces mêmes schémas relationnels que tu subis. Donc là, c'est clairement un mécanisme de victimisation qui te dessert totalement. La quatrième raison pour laquelle tu te retrouves avec un boulet, avec un pauvre type, c'est que tu conçois l'homme comme celui qui va te compléter. Je vais développer. Tu es en mode, en fait, au fond de toi, il y a un vide. Il y a un vide qui est peut-être émotionnel, affectif, financier, matériel, etc. Seulement, ce qui est vide en toi il ne peut pas être comblé en fait par une autre créature, si je peux dire ça comme ça. Il peut être comblé que par le travail que tu vas faire toi-même. Il y a une différence entre la perspective où l'autre, donc ton homme, ton mari, tu vois, ton conjoint, ton compagnon, etc. Il y a une différence entre dire qu'il apporte une plus-value à ta vie, parce que toi, tu te sens déjà complète, si je peux dire ça comme ça, et vice-versa, où toi, tu vas lui apporter aussi une plus-value dans sa vie. Et l'autre perspective où tu attends ton conjoint, ton mari, ton homme, etc., comme ton sauveur, comme l'air que tu vas respirer, comme le pourvoyeur, entre guillemets, unique de ton matériel, de tes finances, de ton loyer, etc. Ça, c'est deux choses différentes. Et du coup, quand tu as cette mentalité, justement, où, au fond de toi, tu conçois l'autre, tu vois, l'autre, l'homme, le conjoint, etc., comme la personne qui va venir combler ce vide, justement, vider le lapsus, il va venir vider encore plus d'ailleurs. Tu t'exposes, du coup, quand tu as cette mentalité, quand cette mindset, quand tu es câblé comme ça, tu t'exposes à être en dépendance affective, financière, matérielle, psychologique, etc. Et du coup, d'être à la merci d'une créature qui va potentiellement pouvoir en profiter pour t'enchaîner. Et même si la personne-là, elle ne fait pas ça, toi, tu vas te mettre dans une posture où tu vas te retrouver comme ça, in fine. Et attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas choisir en tant que femme d'être choyée financièrement par son mari. Mais il y a une différence, encore une fois, parce que tu peux choisir d'être choyé financièrement, émotionnellement, etc. Tu vois. Mais tu es en mode, tu es complète déjà. Tu sais, par exemple, financièrement, tu sais que ta subsistance, elle peut t'arriver d'autres manières, etc. Tu n'es pas juste focus sur, que ce soit par ta cause, ou ça peut être par ta cause, tu connais un métier, etc. Ou tu es rentière, que sais-je. Il y a une différence, en fait, justement, où quand tu fais le choix d'être choyé par ton mari, tu es dépendante de lui financièrement, mais c'est un choix. Et tu te sens pas en insécurité si c'est pas le cas. Et il y a une différence entre ça et le fait de, comment dirais-je, et le fait en fait d'être dépendante, d'accord, d'être terrorisée à l'idée que Bébert, tu vois, ton mari, appelons-le Bébert, il fasse plus ton panier du Leclerc hebdo parce que en fait tu te sens incapable de le faire toi-même. Je répète, il y a une différence entre tu choisis d'être choyé, mais tout en sachant que ta subsistance, elle peut venir de par d'autres causes, et d'être terrorisé à l'idée que Bébert te fasse plus le panier du Leclerc hebdomadaire, parce que au fond de toi, tu te sens incapable de le faire par toi-même. D'accord ? La 5e raison que je voudrais t'évoquer, il est possible que pourquoi tu te retrouves en fait avec un pauvre type, puisqu'il est possible que tu vis dans des idéaux. Et du coup, quand tu vis dans un idéal, dans des idéaux, tu prends le risque de te faire berner par le premier qui va capter que tu vis clairement chez les bisounours. Où tes attentes, en fait, vis-à-vis d'un homme sont calées sur Hollywood, d'accord ? Sur toutes les séries que tu as regardées, tout le matrixage, si je peux dire ça comme ça, américain, indien ou turc, que sais-je, dont tu as été la victime, si je puis dire. T'es calé là-dessus, en fait. Et t'es pas calé sur la réalité des vraies relations hommes-femmes. Par exemple, tu cherches un double. Tu cherches à fusionner. Tu penses que ton mari, ça va être comme ta meilleure copine. Et du coup, tu vas aller
de déception en déception. Parce que la réalité du terrain, je peux dire ça comme ça, avec un homme n'est pas celle-ci. Et du coup, tu t'exposes à te retrouver avec quelqu'un qui va qui va capter en fait que clairement tu es à côté de la plaque et qui risque d'en profiter, ou toi-même, encore une fois, tu vas te mettre dans une position où tu vas être insatisfaite en fait parce que tu es calé sur de l'imaginaire, du fantasme, et non sur la réalité des relations hommes-femmes. Vraiment, ce que je voudrais que tu retiennes en conclusion, c'est qu'il n'y a pas de fatalité en fait, et que tu n'es pas coupable d'avoir été déçu, d'avoir été négligé, d'avoir été maltraité, que ce soit de n'importe quelle manière. En revanche, tu es responsable de te positionner avec discernement. C'est pour ça justement que je veux te proposer ce workshop sur le mindset pour trouver ta moitié, pour que tu puisses avoir des clés justement pour te positionner avec discernement dans ton casting, quand tu vas te mettre en mode où tu cherches ta moitié, d'accord ? Tu peux en fait mettre toutes les chances, si je puis dire, toutes les opportunités de ton côté pour que justement tu te sentes confiante, sereine, épanouie dans la recherche de ton prochain conjoint, de ton prochain love. D'accord ? Parce que je vais te donner les clés justement pour ça. Et si tu veux, justement, comme je te disais, tu peux commencer par ce guide qui est offert. Tu contactes Julie sur WhatsApp, elle va te donner le lien, tu vas recevoir le guide qui est offert, tu vas voir un peu à quelle sauce tu vas être mangé dans le workshop. Les points qu'on va notamment... c'est un guide de questions en fait. Clairement, c'est des questions que j'ai rangées par axe, des axes que je trouve qu'il faut vraiment qu'on se concentre dessus quand on est en mode recrutement pour se marier, d'accord ? Donc là, tu vas voir, j'ai classé les questions et tu vas voir des questions claires que tu vas poser à ton prétendant pour savoir qui tu as en face de toi réellement, pour faire ta cause de ton côté, où tu as des outils. Et ça justement, c'est ça qui va nous faire se sentir plus confiante, plus sereine, plus épanouie, parce que tu fais les choses avec conscience en fait. Donc déjà, tu as ce guide et après, tu peux décider de rejoindre la liste d'attente des préventes pour les 3 jours de masterclass. Le workshop, il est composé de 3 masterclass où je vais te livrer des savoirs, des connaissances, etc. Et ensuite, on fera des sessions de questions-réponses. Donc ce workshop composé de 3 jours de masterclass arrive cet été 2023. D'accord ? Ça va s'appeler le mindset pour trouver sa moitié. Et dès lors que tu vas rejoindre cette liste d'attente, eh bien, tu recevras toutes les informations pour t'inscrire par mail. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast qui est, je pense, assez croustillant. Tu peux m'adresser une note, une review, un commentaire depuis ta plateforme d'écoute. Je lis tout avec grande attention et je vous remercie pour toutes ces notes, tous ces commentaires, etc. Tous vos retours. Ça, avec la team Ma Psy en ligne chez moi, ça nous encourage beaucoup et ça nous fait très plaisir. Pense à t'abonner, du coup, si ce n'est pas déjà fait, et à demander ton guide ou à rejoindre la liste pour le workshop, le mindset pour trouver sa moitié. Merci de ton écoute et de ton attention. Au plaisir de revenir dans vos oreilles. Je vous ai présenté l'épisode 47 du podcast Se traiter en première classe. Ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses ambitions, ses valeurs et ses principes. Dans ce podcast, chaque semaine, je te donne des explications impactantes et des conseils concrets pour que tu puisses vivre justement en fonction de tes aspirations et non en fonction de tes peurs, de tes croyances limitantes et de tes blocages. Pense bien que tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. Et je te dis à bientôt. Bye bye.